Et salut tout le monde, alors on est parti. Encore la lèvre bien gonflée. Ouais, je me sers de la caméra pour voir. Bon, sinon ça a un petit peu dégonflé, mais elle reste quand même pas très belle. Regardez cette belle vue, le Mont Blanc. On attaque le 3e jour en direction du col de la Croix du Bonhomme. Non, du col du Bonhomme. Et ensuite le refuge du col de la Croix du Bonhomme, il me semble. Voilà, qui est en fait une portion en fait conjointe au Tour du Mont Blanc et au GR5, quoi, la grande traversée des Alpes. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir du monde. Un peu du mal à articuler, désolé, mais un peu mal. Ouais, c'est pas chouette. Ça reste magnifique. Regardez. Super beau. Ce matin, un lever de soleil vraiment magnifique sur le Mont Blanc. Hier, dans la nuit, j'ai vu la lune dépasser du Mont Blanc et tout. C'était vraiment un moment super fort, super impressionnant. Par contre, la nuit n'a pas été trop reposante parce que déjà j'avais mal à la lèvre, forcément. En fait, j'arrête pas d'essayer de toucher, forcément. Mais il y a aussi des gens qui sont arrivés au bivouac, ils se sont mis à côté de nous très tard en fait. Et ils ont parlé à côté de la tente jusqu'à au moins 23h30. Alors un peu compliqué. Donc voilà, après je suis endormi du coup vers minuit quand eux ont décidé d'aller au lit. À 1h du matin, vu qu'on a un col, des voitures, voilà, enfin bref, pas une nuit très reposante. Alors par contre en termes de beauté, vraiment super bivouac, un des plus beaux, mais en termes de repos, pas trop ça quoi, voilà. Mais sinon ça va, c'est vraiment magnifique, j'en prends plein les yeux, je l'ai déjà dit 50 fois, mais ça mérite d'être dit 50 fois.
Bon voilà, jour 4. Hier j'ai pas pu trop vous parler parce qu'en fait on a rejoint une portion du TMB, du Tour du Mont Blanc. Donc en gros on a pris la petite variante par le col de Fenêtre, depuis le col de Joly. Et ensuite on est descendu dans des magnifiques pierriers, c'était vraiment sublime, où j'ai fait voler le drone, c'était vraiment beau. Et ensuite en fait après ça on a rejoint une partie du TMB pour monter au col du Bonhomme dans un premier temps. Et c'est vraiment infernal parce que, alors c'est sublime, magnifique, les paysages en fait il n'y a rien à dire. Par contre le col du Bonhomme, il y a trop de monde, c'est horrible. Il y avait des bus de touristes. Enfin, vraiment pas quelque chose que j'apprécie du tout. En fait on se sent un peu, je sais pas comment dire, j'avais l'impression de visiter le château de Versailles, vous voyez, tellement qu'il y avait du monde. Et c'était un petit peu compliqué. Enfin pour moi, en tout cas j'ai du mal à apprécier ce genre de moment, il y a trop de monde quoi. Voilà, donc après on arrive à la Croix du Bonhomme, encore une fois les paysages sont magnifiques. Je parle bien de la densité de monde sur cette portion, qui est juste phénoménale quoi. Et arrivé à la Croix du Bonhomme, du coup on se pose un petit coup, etc. Mais pas longtemps, 5-10 minutes, parce qu'il y a tellement de monde là-haut que vous n'avez pas envie de rester de toute façon. Ensuite on entame le 3e col, en direction du col de la Croix du Bonhomme cette fois-ci je crois, ou du refuge de la Croix du Bonhomme. Enfin en tout cas on se dirige vers le refuge de la Croix du Bonhomme hier. Vous savez qu'on s'est arrêté à 15h, histoire de se ravitailler, enfin pas se ravitailler mais on a mangé une petite pizza, un petit truc comme ça. Et puis comme ça on a posé les tentes vers le refuge. Parce que voilà, au bout d'un moment après mon père c'était vachement compliqué, 3 cols déjà dans la journée. On est parti du col de Joly, col de Fenêtre, col du Bonhomme, plus col de la Croix du Bonhomme. C'est costaud déjà, donc c'était déjà très bien. Par contre pareil, bivouac hier, j'ai pas pu vous parler au bivouac parce qu'il y avait à peu près une quarantaine de tentes. C'est pas du tout la randonnée que je recherche moi en fait. Alors attention, encore une fois j'en prends plein les yeux, enfin regardez. Voilà, on est obligé d'en prendre plein la gueule. C'est magnifique, mais c'est vrai que cette portion sur le TMB, en fait, sur le GRP du Beaufortin, celui qu'on est en train de faire, il y a un moment, on fait une portion similaire avec le TMB, et c'est vraiment pas agréable. Donc j'hésitais à faire le TMB, je ne ferai jamais le TMB. Et puis en fait, il y a tellement une forte densité de population sur le TMB qu'il y a un truc qui me tilte, c'est qu'il n'y a pas du tout les notions de la pratique de la randonnée en fait. Pour un truc tout con, vous avez un bus de 40 touristes. Oui, j'appelle ça touriste parce que quand on fait le TMB sans sac, c'est du tourisme. Et ils sont en descente, ils sont 40 à la queue leu. Toi, tu es en train de monter. C'était sur le col du Bonhomme. Les mecs, ils te laissent jamais passer. Et puis, c'est insupportable quoi. Ouais, non, c'était une très belle portion en termes de paysage. Mais m'a pas convaincu en termes de population, c'était trop pour moi. Bon, là on a quitté le TMB, donc on est de nouveau que sur la portion du GR du Beaufortin, où j'espère qu'il y aura moins de monde ce coup-ci. Voilà, c'est vraiment magnifique, on en prend plein la gueule, c'est vraiment sublime, c'est beau.
Donc là en fait on se dirige au refuge du Pressay. Voilà, lac du Pressay, refuge du Pressay. Nous on va voir si on y arrive déjà. Et puis il faut à tout prix que je trouve un endroit pour me recharger les batteries. Parce que sinon, le film du Beaufortin ça va être compliqué. Parce que avec mon père on est un peu malade avec les refuges, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas l'ambiance qui règne dans les refuges. J'aime pas non plus. C'est un peu compliqué les refuges. Donc on aurait meilleur temps de trouver un camping, un truc comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le Beaufortin, j'ai l'impression. Enfin voilà, bon allez je continue parce qu'il va me semer là. Bon, on vient de s'arrêter manger, désolé si vous entendez beaucoup l'eau, mais il fallait bien que je vous dise qu'on s'arrêtait de manger. Moi j'ai mangé juste des noix de cajou avec raisins secs, des trucs comme ça, et mon père juste un wrap, il n'a pas faim. Donc, voilà. Pour le moment on n'a pas trouvé de ravitaillement depuis Kej, c'est le 4e jour où on est parti, donc c'est quand même à prendre en compte. Bon, moi j'avais prévu quand même de la bouffe, donc voilà. Ce soir au refuge de Pressay, normalement on dort à côté, lac de Pressay, et là on a la vue sur le Mont Blanc. Cette vallée là, entre le refuge du col de la Bonhomme, du col du Bonhomme et le refuge du Pressay, cette étape est juste sublime, vraiment, elle est merveilleuse cette étape. Il y a un petit peu de monde, mais franchement ça va, par rapport à l'étape d'hier, conjointement au TMB, là c'est vraiment bien. C'est magnifique. Je viens de me laver un petit peu dans le ruisseau, mais ça caille un petit peu, mais ça fait du bien. Je me suis lavé les pieds, les jambes, voilà quoi. Voilà, bon, tout se passe bien pour nous. C'est vraiment beau. J'ai hâte de découvrir la fin. Parce que mine de rien, c'est bientôt là, c'est dans 2 jours. Hein. Je pense que ça va nous prendre 6 jours. Là on a un gros névé à passer, vous le voyez, il est juste là. Gros névé pour le col, on en a eu un juste là en bas avant. Voilà, donc on y va doucement. Névé bien costaud là. Faut pas faire le mariole là, tu tombes, t'es mort. Hein.
Voilà, on vient de quitter le refuge. Franchement, superbe accueil. On a bu 2 bières, enfin une pinte quoi en gros. 500 ml de bière dans la tête, ça fait du bien. Et donc du coup, il n'y avait plus de place pour dormir à côté du refuge. Donc on est descendu, on est sorti un petit peu du Gers du Beaufortin. Là, derrière moi, il y a le col du Bresson que vous voyez. Nous, on est descendu en fait un petit peu. Et là, je viens de trouver un lieu de bivouac pas trop mal, juste derrière. Ça le fera pour ce soir. C'est pas le truc parfait, mais le cadre est parfait. Donc écoutez, ça va. Enfin, en vrai, c'est presque le truc parfait. C'est juste que c'est un petit peu en pente. Et s'il pleut beaucoup, c'est le genre de truc que j'aime pas. Mais bon, allez, on va s'arrêter ici. Je pense que ça va être bien. Voilà. Donc ce soir, on va bien manger, on va se requinquer. Demain, c'est la dernière journée totale sur le GR parce qu'après-demain, on a fini. Bon, il nous reste encore 2 jours, mais ce que je veux dire, c'est que journée totale avec bivouac, il nous reste plus que demain. Voilà. On a rencontré des gens super sympas qui nous ont suivis pendant un sacré paquet de temps. Ils ont fait le névé avec nous. Le névé, il était costaud, hein. Franchement, il était vraiment costaud. Il y a des gens d'ailleurs qui faisaient demi-tour. Il y a des gens qui faisaient demi-tour des 2 côtés en fait. Pour descendre, il y en avait qui ne voulaient pas le faire et pour monter aussi. C'est vrai que c'est costaud. Faut avoir envie de se donner un petit peu, de se dépasser, mais voilà, c'est le genre de truc que des crampons ça aurait pas été trop, je pense, parce que c'était vraiment fortement glissant. Et bon, un cadre magnifique sur le, enfin, c'est beau franchement. On a un cadre magnifique. On a la petite rivière là-bas. Mon père est en train de se laver. Moi, je vais aller me laver aussi après. Et puis voilà. Ma lèvre va mieux aussi depuis la dernière fois là, que je vous avais dit que je m'étais fait piquer par un taouin. Ça va mieux. Je sens à l'intérieur que c'est encore un petit peu gonflé, une petite boule, mais bon, c'est bon. Voilà. Je fais sécher la tente aussi, je pense que vous voyez, voilà. Enfin voilà, on est bien, voilà. C'est l'heure du lavage de dents. Bon voilà, ce jour 4 se termine. Je vais aller me coucher, je me suis lavé les dents, on a mangé, j'ai préparé mon bivouac, on s'est lavé. Parfait. Avec ce magnifique coucher de soleil, vous voyez pas parce que toute l'image est cramée, mais regardez-moi ça, ce lieu de bivouac de fou. C'est vraiment magnifique. En plus, il y a le petit ruisseau là juste à côté de moi, ce qui permet vraiment d'être plus facile au bivouac, hein. C'est vrai que quand on a de l'eau à disposition, c'est la vaisselle est plus simple, on peut se laver correctement, enfin un minimum, même si là bon elle descend tout droit de la neige en haut, alors se laver correctement. Bon, vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'idée, voilà, c'est vrai que avoir de l'eau à proximité, ça aide à faire plein de choses quoi. Se laver rien que les pieds en fait, ça fait du bien. Ce GR de Beaufortin pour le moment c'est vraiment un coup de cœur, franchement je trouve vraiment sublime. Il n'y a rien à jeter. La seule partie qui vraiment m'a un petit peu refroidi, pas refroidi dans le mauvais sens, mais je m'y attendais pas, c'est vraiment la partie où c'est qu'on est en commun avec le TMB, mais en même temps c'est ce qu'on disait avec mon père, c'est tellement beau que forcément les gens ils ont envie d'y aller, et puis nous on y était aussi, on fait partie de cette masse là, et c'est pour ça que faut pas... C'est pas un reproche en fait, c'est plutôt, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quoi, donc
Donc voilà, mais là sinon aujourd'hui sur le Tour du Beaufortin il n'y a pas grand monde, il y a un petit peu de monde, il y a plus de monde que dans mes randonnées habituelles, forcément parce que les Alpes il y a beaucoup plus de monde qui randonne dans les Alpes que dans le Jura ou dans les choses comme ça. Donc là-dessus c'est vrai que moi quand je viens dans les Alpes il y a des gens qui viennent dans les Alpes pour retrouver du calme et tout, mais moi c'est pas forcément mon cas parce que dans le Jura c'est beaucoup plus calme que dans les Alpes. Par contre, voilà, les paysages, c'est vraiment sublime. On en prend plein la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est vraiment. Et le Beaufortin, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup parce que c'est très fleuri, très très fleuri. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Euh, la Vanoise que j'avais traversée aussi est très jolie. Mais le Beaufortin, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Après, il me reste encore quelques endroits à découvrir dans les Alpes, donc je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais pas mal, pas mal. Franchement, le Beaufortin, je valide à 100%. Et puis, c'est vrai que bah, le Mont Blanc, quoi, en fait. Enfin, le Mont Blanc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ouais, gros coup de cœur. Vraiment magnifique. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir ici. Ça fait du bien d'être ici, entouré de ces montagnes, enfin, de tout ça, quoi. Vous voyez? Partez à l'aventure aussi. Franchement, partez à l'aventure. C'est pas facile tout le temps, mais ça en vaut la peine. Voilà.